Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, nous allons parler d'un sujet qui nous préoccupe souvent et dont parfois on n'ose pas en parler parce que ça gêne. Parce qu'on se dit si on est avec Dieu, on n'a pas le droit d'être dans l'abondance, pour certains bien sûr. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez comprendre à travers cette vidéo, qui est également un enseignement, cette guidance. Je vous invite à prendre des notes qui pourront vous servir plus tard. Comment faire manifester l'abondance et surtout savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, on mérite d'avoir cette abondance. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Et vous autres, mes belles âmes, que vous soyez là depuis un jour, ou depuis un an, ou un an et demi, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez tellement. Et vous le ressentez au fond de vous, je le sais, parce que moi, je ressens votre amour. Merci de cheminer sur cette chaîne. Quel que soit le moment qu'on passera ensemble. Dans la vie, rien n'est constant. Comme on dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Aujourd'hui, on va parler de la moisson, de cette guidance. Le temps de la moisson est arrivé pour récolter ce que vous avez sémé. Et si vous n'avez pas pensé avoir sémé, on vous dit aujourd'hui que d'une certaine manière, vous avez sémé. Et je vais vous faire comprendre dans cet enseignement ce que c'est que s'aimer. Et parfois, quand on sème, il est important d'arroser sa semence pour qu'elle prospère. Il est important de la mettre dans un bon environnement où il y a le soleil, où il y a l'air, où il y a la lumière. Et oui, de lui donner également une bonne terre, comme je vous l'ai dit souvent, et de l'arroser régulièrement. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, vous avez le droit en tant qu'enfant de Dieu d'avoir aussi l'abondance. L'abondance matérielle. Ce que les gens ont comme gêne de parler d'argent, vous avez le droit d'avoir de l'argent. Vous avez le droit d'avoir de la richesse. Et je vais utiliser des passages bibliques qui vous le confirment. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prospérer. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être dans l'abondance. Non, les enfants de Dieu ne sont pas seulement là pour être dans la souffrance, dans la misère. Oui, tu as le chemin de croix. Tu as ta couronne d'épines aussi que tu portes avec Jésus parce que quand tu acceptes Jésus, tu acceptes l'humiliation. Tu acceptes le rejet parfois. Tu acceptes la trahison. Tu acceptes l'injustice. Parce que ce sont ces 5 blessures d'âme qui te font rentrer dans la gloire de Dieu. Oui, parce que les gens disent que, mais pourquoi quand on doit servir Dieu, on doit souffrir? Mais parce que ces 5 parcours-là, tu dois les passer pour arriver à ta gloire. Mais on ne n'a pas dit que quand tu les passes, tu dois bouffer de la poussière, forcément. Oui, tu peux les passer tout en restant droit, aligné. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous préparais un texte qui vous dit
de vous détacher désormais de tout ce qui était superflu. Et je prendrai quelques exemples, toujours dans ma vie, bien entendu. Mais on vous dit ici, dans Deutéronome 28, le verset 5 vous dit, ta corbeille et ta huche seront bénies quand tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'abondance dans ta maison. Amen. L'abondance, oui, on peut dire que l'abondance n'est pas seulement l'argent, mais dans ce tirage, je parle aujourd'hui de l'abondance matérielle et financière. Parce que ce sujet-là, parfois, les enfants de Dieu pensent qu'ils ne méritent pas. Non, tu mérites. Pourquoi les gens qui ne craignent pas Dieu auront de l'argent et toi, tu ne pourras pas, tu peux pas en avoir? Et que cette situation, justement, financière, de manque, te cause beaucoup d'autres préjugés. Préjugés, peut-être que oui, on parle des préjugés ici, ou beaucoup d'autres problèmes qui viennent s'immiscer que tu n'en as pas besoin, dont tu n'en as pas besoin. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que dans Deutéronome, je répète, le verset 5, 28, verset 5, chapitre 28 autant pour moi, Deutéronome 28, verset 5 te dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'abondance dans ta maison quand tu es enfant de Dieu et quand tu respectes les préceptes. La peine au travail que tu as traversée ces derniers temps, elle est terminée ce soir sur 21 avec Marie. C'est incroyable parce que j'ai battu les cartes. Et cette carte, elle est arrivée devant. Et ce qui est derrière cette carte, vous n'allez même pas croire. Ici, nous avons la peine au travail. On parle de pauvreté. Oui, de pauvreté. Peut-être que vous avez, depuis votre enfance, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été dans une misère étant enfant. Ou vous n'aviez peut-être même pas de quoi avoir un doudou. Ou un cadeau. Oui, peut-être des jouets, vous avez manqué des jouets. Mais on vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, que votre abondance arrive. Et vous allez savoir comment la manifester. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand tu plonges ta tête, tes yeux dans cette sainte Bible, tu apprends beaucoup de choses et tu vas comprendre comment manifester ton abondance. On te dit que tu apprendras, si tu fais ces choses-là, tu appelleras ton abondance. Il y a peut-être des gens qui ont reçu un message inquiétant ici par rapport à une maison, peut-être qu'on va vendre votre maison, mais ne vous inquiétez pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est une guidance générale, chacun prend selon son histoire parce que les messages peuvent être divers et variés. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes également diffèrent. On te parle ici, dans le verset 11, l'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles. Tes enfants vont être prospères. Il ne faut pas oublier que quand on est parent, quand on prie pour nous, il est important de manifester l'abondance tout le temps sur nos enfants. Mon enfant, je te donne ci, je te donne ça, tu vas être prospère, tu vas faire ci. Même si pour l'instant vous ne voyez pas ça, vous bénissez. Vous mettez l'onction de Dieu dessus, sur vos enfants. Même s'ils vous manquent de respect, même s'ils sont têtus, ils vous remercieront plus tard. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous assure, mes belles âmes, on te dit que l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Si tu as sémé, tu vas récolter. C'est-à-dire qu'il y aura de l'abondance dans votre maison, dans vos mains, dans l'œuvre de vos mains. Et dans 2 Rois 4, on nous dit ici, l'huile de la veuve, c'est une histoire dans la Bible. Vous pouvez aller voir dans 2 Rois, chapitre 4. L'huile de la veuve, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque où on avait encore des miracles. Mais on vit toujours les miracles, hein, je vous assure. Hein. Vous ne dépluchez peut-être pas assez les revues. Allez voir, vous allez entendre des témoignages. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont des miracles à l'autre. Et par ailleurs même aussi. On dit cette veuve n'avait qu'un vase d'huile à la maison.
cette huile, ne pouvant pas payer la dette qui restait à payer, son mari était décédé, elle avait ses 2 enfants. Et à l'époque, quand tu ne peux pas payer ta dette, on récupérait tes enfants pour les rendre esclaves. Pour qu'ils travaillent pour rembourser la créance. Chez le créancier, à cause de sa foi en Dieu, il y avait multiplié des vases. Elle est allée voir un homme de Dieu. On peut appeler un pasteur, un prêtre, un chaman, un guérisseur, qui a béni ses mains. Il lui a dit, va chercher les vases chez tous tes voisins. Parce qu'elle lui a dit, on va prendre mes enfants, ils vont être esclaves pour peut-être tel nombre d'années pour travailler pour payer les dettes que mon mari a laissées. Peut-être que ce soir, on est en train de vous dire, pour certains, vous avez peut-être votre compagnon, votre conjoint qui est décédé et qui n'a pas fini de payer la maison et vous avez reçu une lettre inquiétante pour vous expulser et vous avez des enfants en bas âge et vous vous dites, je vais me retrouver dans la rue avec mes enfants, pauvreté, travail difficile, je ne sais pas pour qui ça parle. Mais j'ai un grand-père là, pour certains, qui est de l'autre côté, qui est à vos côtés, qui vous garde, qui vous accompagne, pour certains. On parle de recevoir un message par rapport à un commerce, et c'est l'énergie christique. On vous dit qu'on va essuyer vos larmes, d'accord? On va essuyer vos larmes ce soir, ce 21 avec Marie, parce qu'il y a un nouveau départ, une naissance de quelque chose. Et on va vous enlever dans cette énergie. Ça, c'est le perroquet qui est malade. Cette carte parle de la maladie, quelque chose qui vous rend mal, où vous êtes dans la panique totale parce que vous manquez des finances. J'ai la carte du magnétiseur ici. Ça, c'est recommandé par une grand-mère qui n'est pas là. Soit elle vient dans la nuit vous soigner, soit elle vous conseille de faire un soin énergétique. Chacun prendra selon comment il sent les choses. Cette grand-mère est là. Et je sais qu'il y a des gens qui se posent la question que est-ce que vraiment je suis folle ou réellement je sens ma grand-mère? Oui, on vous dit que oui, cette guidance vous confirme. On parle de cette grand-mère va vous apporter un cadeau. Et vous allez voir clair sur les gens qui vous faisaient du mal, qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'aller vers cette abondance. On parle des gens qui vont avoir le choix ici parce que vous êtes accompagné par la main de Fatma. Ça, c'est Fatma qui est au-dessus de la Mecque, qui va vous guider. On dit que cette femme n'avait plus rien. Il y a des gens qui vont avoir le résamé là, qui vont se former. On vous dit oui, sur cette guidance. Et on parle d'un changement, de créer quelque chose. Avec le chiffre 55, ça va être vraiment quelque chose de majeur pour vous. Ce changement va vous apporter de l'abondance dans cette guidance ce soir. Et vous allez recevoir peut-être un courrier, une lettre, une demande, peut-être également un mariage pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale, totalement générale. Mais on vous demande ici, à cet instant, de prendre le temps de vous soigner, de vous guérir. Vous avez reçu beaucoup d'énergie négative des gens, des mauvaises paroles, des serpents. D'accord? Vous allez prendre un peu le large par rapport à ces gens. Par rapport à ces gens qui ont envoyé la foudre dans votre maison pour vous briser. Mais aujourd'hui, il y a une force qui est là-haut, qui vient reconstruire quelque chose entre vous et un homme, d'accord, pour certains. Cette force vient reconstruire quelque chose, cette force, elle est là. Reconstruire tout ce qui a été brisé. Le mortier s'est brisé dans tous les domaines. Sentimental, matériel, financier, familial. Reconstruire quelque chose dans le domaine financier. On parle de double abondance. Pourquoi? Parce que nous avons la banque, mais nous avons également des rentrées d'argent. 2 fois, c'est la même carte. Il y en a une ici, vous allez avoir la petite moisson et la grande moisson. Vous allez avoir une double abondance. Parce que vous êtes soutenu là-haut et ici-bas pour construire quelque chose de meilleur pour vous, qui va vous guérir, qui va vous permettre de retrouver une forme, non, une position sociale. Oui, une position sociale. Il y a quelqu'un qui est parti, pour certains. Vous avez perdu un membre de votre famille. Vous n'avez pas encore fait le deuil. Peut-être que cette personne est partie depuis longtemps. D'accord? Vous êtes en dualité constante.
avec vous-même pour certains. C'est un guide en général, chacun prend selon son histoire. Vous battez avec des moulins à vent. Et ça fait peut-être pour certains, ça fait longtemps que ça dure. Vous avez été peut-être dans une ville, on vous demande de prendre un peu le large, d'accord, de vous déplacer. Si vous avez un enfant, partez avec votre enfant. J'entends de partir, pour certains, au Mont-Saint-Michel, si vous pouvez, ou aller dans un endroit, un lieu neutre. On vous dit quand vous allez partir, faire ce déplacement, ce sera la fin de l'hiver pour vous, la fin d'un cycle froid, la fin d'une période froide. Pour vous, pour votre maison. Et je m'arrête là, parce que j'ai la transformation ici. Vous allez vous transformer de ce miroir brisé. On a brisé quelque chose en vous et autour de vous. D'accord? Mais il y a des gens ici également qui vont fêter une crémaillère, la rentrée dans une nouvelle maison. Ça a été long, ça a été difficile. Mais on vous dit ici que peut-être que vous allez vous déménager, mais pas très loin d'où vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et vous allez quitter cette énergie de diable. D'accord? Soyez préparés, parce que vous avez le soutien là-haut, comme je vous l'ai dit. Vous avez des gens qui vont vous soutenir, des amis. Certains, ça concernera les finances. D'accord? On parle de justice divine ici. Et avec la lune, peut-être lors de la nouvelle lune, non, la pleine lune du 13, et c'est 3 jours avant, 3 jours après, hein, vous allez commencer à ressentir les choses. Et on vous confirme que lors de cette pleine lune, vous pouvez demander, faire des vœux. Lors de cette nouvelle lune, vous pouvez faire des vœux et demander la protection pour votre mariage, pour votre couple, pour votre vie. Si vous êtes célibataire, demandez, parce que la main de Fatma est là. On vous protège également des trahisons, des poignards. Cette main de Fatma est là, au-dessus de tous ceux qui sont en train de conspirer autour de vous. Parce qu'il est temps d'aller chercher votre dû. Vous savez, dans la vie, le temps de la moisson est très important. Et chaque chose a un sens. Je vais finir la lecture, hein, ne vous inquiétez pas. Chaque chose a un sens. Tout ce qui se passe dans la vie a un sens. Là, on nous parle de se détacher, une période de détachement. Chaque saison a un sens. Quand on moissonne, la moisson, c'est la récolte. Mais pour récolter, il faut avoir travaillé. Et moi, je me souviens quand on était petite, on parlait de la petite saison de mangue et la grande saison. Parce que tout à l'heure, ces deux cartes-là, je vais vous les montrer à nouveau. Les cartes de l'abondance financière, des rentrées d'argent. Je vais les garder parce que celles-là sont vraiment par rapport à notre sujet aujourd'hui. La petite moisson et la grande moisson. La petite saison des mangues et la grande saison de mangue. Je vous explique. Même quand on travaille la terre, il y a une petite récolte et il y a la grande récolte. Toujours. Donc si vous avez sémé ce soir sur 21 avec Marie et que vous n'avez pas récolté encore, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il se doit. Je m'explique. Cette dame qui a été voir cet homme de Dieu et qui lui a dit, mon mari est décédé. J'ai mes enfants, on va les prendre pour les rendre esclaves parce que je ne pourrai pas payer cette dette. L'esclavage n'est plus comme à l'époque. Mais il faut savoir que parfois, on a des situations qui se passent dans notre vie et ces situations sont amenées par le fait que nos grands-parents, nos parents n'ont pas sémé comme il se devait ou qui n'ont pas arrosé la sémence comme il se devait. Et comme nous sommes dans cette lignée, à un moment donné, vous savez, je prends un exemple, un arbre fruitier par exemple, qui donne des beaux fruits parce qu'il a été dans une bonne terre et que ça prospère. Et cet arbre-là, il va vous donner satisfaction. Vous allez pouvoir, par exemple, un citronnier, un pommier, manger les fruits en sa saison, comme la Bible nous dit. Et c'est d'ailleurs les psaumes
qui nous le disent. C'est bien ça, hein? On nous dit, l'homme qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, si nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents n'ont pas mis cet arbre fruitier, vous avez des arbres fruitiers qui donnent des fruits qui sont déjà pourris. Ça ne donne rien. Parce qu'on n'a pas peut-être bien traité cet arbre, on n'a pas travaillé la terre comme il se devait, on n'a pas mis des engrais naturels qui devaient prospérer pour que cet arbre soit bien. Et parfois, ça peut avoir l'impact. Ça a même l'impact sur plusieurs, comment je vais appeler ça? Plusieurs cases dans notre vie. Ce n'est pas le mot que je cherchais, mais ce n'est pas grave, vous avez compris. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de manifester votre abondance. Parce que cette femme, cette veuve, elle a été voir cet homme de Dieu et elle lui a dit, je ne veux pas que mes enfants soient esclaves. Elle avait la foi. C'est là l'enseignement. Votre foi va vous permettre de commencer à manifester votre abondance. Je vais finir avec cette dame. Je ne vais pas finir maintenant, je finirai à la fin pour que vous compreniez. Mais quand la sémence, ce n'est pas forcément aller travailler la terre. Quand tu as un dossier par exemple, tu as envie d'écrire une histoire, toi un bouquin, tu n'as pas encore mis ton encre sur un papier blanc. Ta feuille blanche est là depuis, tu la regardes. Ce mois de juillet, il y a peut-être 2 jours, on t'a dit que tout ce que tu feras ce mois va prospérer. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, je t'invite à commencer à manifester ce que tu veux. Si tu devais faire une demande d'embauche et que tu n'as même pas écrit ta lettre de demande d'embauche, ni ta lettre de motivation, comment veux-tu que ça se manifeste en abondance? Tu as un projet que tu veux mettre en place, commence à l'écrire. Si tu ne sais pas le faire, il y a des gens qui sont là, qui peuvent t'aider à le faire. Est-ce que tu as passé les coups de fil? Tu as cherché sur Internet? Comment on fait? Je vais prendre un exemple. Et je suis très légitime de prendre cet exemple, même si ça concerne ma famille. Parce que j'ai été concernée et impliquée. J'ai une cousine à moi qui m'a contacté un jour, qui était malade. Elle souffrait d'un cancer, une cousine consanguine, dont la deuxième femme de mon grand-père, c'était sa fille. Et ses oncles directs, sa famille directe, ses tantes, personne n'était capable de l'aider. Elle me dit, ma mère m'a dit que tu as une cousine qui est à Paris, contacte-la sur Facebook, elle va t'aider. Elle est très gentille, elle aide tout le monde. Déjà, tu es déjà qualifié d'aider tout le monde. C'est pas mauvais en soi. Mais en fait, tu deviens une cible. Il y a un enseignement derrière ça. Savoir donner et donner aux personnes qui méritent de recevoir aussi. C'était une parenthèse. Cette cousine m'appelle, elle me dit je suis malade et je ne sais pas comment faire. Et on n'arrive pas à me soigner au Cameroun. Et elle me dit je pense que je vais mourir. Elle avait un cancer qu'on ne savait pas ce qu'elle avait exactement comme cancer, mais c'était un cancer. Je lui dis il faudrait peut-être que tu viennes te faire soigner en France. Elle me dit mais comment je vais faire, je n'ai pas d'argent. J'ai dit tu commences déjà par avoir envie de te faire soigner. J'ai proposé un accompagnement. J'ai mis en place un dispositif pour qu'elle vienne se faire soigner à Paris. Et elle comptait sur des gens qui lui avaient promis de l'aide, etc. qu'elle n'a pas reçu. Et donc, un jour, elle m'appelle, elle me dit, en pleurs, je viens de rentrer du village avec une de mes tantes, qui est aussi une tante à moi par alliance et consanguine. Elle me dit, il m'a amené chez un marabout et il m'a donné des médicaments. Elle me dit, je pense que je vais mourir parce que j'avais déjà quand même enclenché déjà un certain montant pour l'aider. Elle me dit, c'est pas la peine que tu dépenses tout ton argent parce que au final, je vais mourir et ça ne sert à rien que je meure à Paris et qu'on me ramène au pays. Parce qu'elle était partie chez ce marabout-là avec sa tante qui lui a fait prendre des trucs et elle avait des gros boutons qui sortaient, m'avait envoyé des photos de son corps et j'avais de la chair de poule. Je lui ai dit, maintenant tu vas arrêter tout ça. Je vous explique ça, vous allez comprendre pourquoi. Tu vas arrêter tout ça.
et tu vas manifester ta guérison. Parce que moi, je sais que tu vas guérir. Et je préfère que tu viennes mourir entre les bras d'un professeur, ici, qui s'est au moins acharné sur ton cas, et il n'est pas arrivé, que de mourir chez un marabout. À partir du moment où je lui ai mis ça dans la tête, je lui ai dit, tu ne me dis plus jamais que tu vas mourir. Tu dis que tu vas vivre. Et tu vas vivre. On a mis en place le processus de la demande de visa qui était très compliqué. Tout l'argent qu'il fallait mettre en place, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Elle est arrivée en France. Et elle a eu même en plus un bonus parce qu'elle est venue avec son fils qui était aussi malade. C'est pour vous dire que quand vous manifestez, si vous restez en attendant que quelqu'un va me soigner et moi-même j'attends qu'on me donne l'argent, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, si elle n'avait pas été me chercher sur Facebook, elle n'aurait pas eu cette aide. On est d'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir ton abondance se manifester? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à demander ton Dieu, puisqu'on te dit que chaque personne a le droit, la saison, il y a des saisons pour tout, chaque temps, on a des saisons, on te dit que chaque chose en sa saison. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Tu as suffisamment pleuré? Elle est où cette dame qui pleurait tout à l'heure? Elle est là. C'est magnifique parce qu'elle est là, elle pleure. Parce que il n'y a rien qui allait. Même la maladie, mais on parle de naissance. D'accord? Donc aujourd'hui, on t'invite à manifester ton abondance. Et tu as le droit d'avoir la petite récolte et la grande récolte. Ce soir, ce 21 avec Marie. Il est important de savoir demander. Et quand tu mets en place ce processus avec des prières qui vont avec, je te demande de prendre des notes. 2 Rois 4, cette dame, on nous dit ici, cette veuve n'avait qu'un vase d'huile à la maison. Et cette huile, ne pouvant pas payer la dette qui restait à payer chez le créancier, à cause de sa foi en Dieu, il a fait multiplier des vases. Dieu a fait multiplier les vases qu'elle avait récupérés chez ses voisins qui étaient vides. D'huile, et il y a eu de l'abondance dans sa maison, en sorte qu'elle a pu payer sa dette et ses 2 enfants ne sont plus allés être esclaves chez le créancier. Notez bien, aucun enfant de Dieu ne peut expérimenter la pauvreté car il y a de l'abondance en celui qui croit en Dieu. Il faut le comprendre. Donc, ton abondance ici, si tu ne vas pas la chercher, elle ne se manifeste pas. Cette femme avait la foi. Quand l'homme de Dieu lui a dit, va chercher tous les bidons vides chez tes voisins, elle les a ramenés chez elle. Elle avait la foi. Il a béni les bidons, il est rentré chez lui. Et donc, quand elle prenait un bidon pour donner à son fils, elle disait à son fils, donne-moi le bidon. Le bidon était plein d'huile. À l'époque, l'huile, c'était quelque chose d'important. C'était la richesse. C'est comme le pétrole aujourd'hui. Donc, elle a pris cette huile, elle a été la vendre et elle a pu payer ses créances. On parle ici de la mort. Il y a quelque chose qui va se transformer là. On parle de transmigration. D'accord? Vous allez transmigrer tout ce que vos ancêtres vous ont laissé ici comme pauvreté. Ce n'est plus d'actualité. Amen. Ce soir, sur 21h avec Marie, on vous dit que la pauvreté de votre famille n'est plus d'actualité. Elle est bannie ce soir. Parce que vous allez manifester votre abondance. Peut-être que vous avez rêvé toujours d'habiter dans une belle maison, un bel appartement avec un beau salon. Imaginez-le et demandez ça à la source ce soir, ce 21 avec Marie. On me dit de vous dire de faire attention à une fausse personne. D'accord? Elle risque de vous amener devant les tribunaux, devant les hommes de loi, devant un militaire. On l'a eu hier. On me dit de vous dire ici, on parle d'un homme là. D'accord? On parle d'envoyer du ciel. Il y a quelqu'un qui va être envoyé du ciel pour vous aider. Pour vous aider dans cette situation. Ma cousine, je l'avais vue 3 fois dans ma vie. La première fois, elle avait 8 ans à mon mariage. La deuxième fois, au mariage d'un de mes oncles, où elle avait, je crois, 11 ou 12 ans. Et la troisième fois, chez moi, elle avait 27 ans. Elle peut me considérer comme une envoyée du ciel. Mais j'ai fait ma part. Même si en arrivant chez moi, elle m'a volé. Elle a entraîné ma fille dans un chemin qui n'était pas
le bon. Mais ça, c'est sa part avec Dieu. Ce n'est pas ma part. Moi, je fais ce que je devais faire. Ce soir, demandez votre abondance. Vous avez peut-être donné aux gens. Vous pensez que vous allez aider les enfants de Dieu? Et vous n'allez pas recevoir votre part? La moisson est pour maintenant. Et si vous n'avez pas sémé, sémez maintenant. Faites comme cette cousine qui a pris son téléphone, qui m'a écrit sur YouTube, sur Facebook, pardon, et qui a pris son téléphone pour m'appeler, pour me demander de l'aide, alors qu'elle ne me connaissait pas vraiment. N'ayez pas honte, on parle d'un envoyé du ciel qui va venir pour sortir d'une merde. Excusez-moi du terme. On me dit de vous dire ici, libérez des jugements, libre d'aimer. Vous allez être libéré des jugements et vous allez être libre d'aimer. Peut-être que les gens vous jugent par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre façon d'être. Vous allez être libéré des jugements et vous allez être libre d'aimer. Peut-être que vous n'osez plus aimer parce que vous avez été trahi. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle des gens qui sont à contre-courant, qui se sont battus contre des forces invisibles, des choses qui n'étaient même pas votre combat, mais vous avez été à contre-courant. Vous allez rentrer dans le sens du courant ce soir, ce 21 avec Marie. Parce que les psaumes 23 te rappellent ici quelque chose de très important. Je vous les lis. Pour te faire comprendre que quand on est enfant de Dieu, on mérite aussi cette richesse. Ce n'est pas seulement pour les gens qui sont dans le monde ou qui méritent pour le mal. Quand tu es enfant de Dieu, tu mérites d'être dans l'abondance. Et cette abondance, comme je dis ce matin sur la matinale avec Marie, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand vous l'aurez, personne ne pourra plus vous la prendre. Les Psaumes 23 vous disent ici que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, versets 4 à 6, je ne crains aucun mal. Tout ce que vous avez traversé, avec la foi, vous restez debout. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et on vous dit, écoutez bien cette dernière phrase. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non seulement le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. On n'a pas dit un jour dans ta vie. Donc, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que tu auras un moment où tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Car tu es avec Dieu. Sa houlette et son bâton te rassurent. Et on te dit, la Bible te dit dans les Psaumes 23, verset 6, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu peux proclamer cette phrase ici ce soir, sur cette guidance qui te parle de l'abondance, d'attirer ta richesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et puis, sur ce petit message que vous connaissez déjà, ce petit message qui nous dit ce soir, sacrifie ta volonté. Sacrifie ta volonté autant pour moi. Immerge-la dans la volonté de Dieu. Sacrifie ta volonté. Immerge-la dans la volonté de Dieu. Tu tiendras ferme dans la souffrance. Tu tiendras ferme dans la souffrance, ne veut pas dire que tu n'auras pas d'argent ou que tu ne pourras pas payer ton loyer. Oui, il y aura des obstacles, mais tu tiendras dans la souffrance. Puisque tu te rappelles que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais on n'a pas dit que tu dois bouffer de la poussière ou que tu dois manger les briques à la sauce caillou. Non. Tu tiendras ferme dans la souffrance et tu seras plus que vainqueur. Et le mot ferme dans la souffrance est écrit en gros. Donc, cette souffrance est là pour te faire grandir. Mais à aucun moment, on a dit que tu seras pauvre.
Alors, demande à ce qu'on multiplie tes avoirs, qu'on multiplie tes bidons d'huile en abondance financière aujourd'hui sur cette guidance de 21 Ave Marie et de guérison également. J'ai la guérison, la tempérance. Ça, c'est l'huile d'onction de Saint Raphaël. On parle que tout voyage commence par un premier pas. Mets en place ce qui va t'apporter cette abondance. Demande, appelle, écris quelque chose ici. Manifeste dans l'univers. Écris-le, mets-le dans un verre d'eau et tu bois cette eau. Je vais prendre un message de Jésus-Christ ici ou de Maman Marie. Est-ce que j'ai un autre? Alors, on va prendre ça. Merci Seigneur Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, message pour tes enfants. Il te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Marc 12, 30. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. N'oubliez pas que c'est le premier commandement. Et pour terminer, il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et ton abondance va se manifester. Et il te rappelle de veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, dans Matthieu 26, verset 41. Alors, cette abondance, comment la manifester? Tout simplement, premièrement, je vous invite à prier, à demander, avec les psaumes que je vais donner ici, dans cette guidance, à manifester ce que vous désirez. Écrivez-le, mettez-le dans un verre d'eau, laissez l'encre tomber. Ça, ce sont des petits rituels que vous pouvez faire si vous voulez. Vous buvez cette encre, vous demandez à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de vous apporter l'abondance. Parce qu'il est temps de récolter également. Oui, il est temps de moissonner. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un petit message à Maman Marie ici. J'ai un grand-père là qui se manifeste. On parle de gratitude et d'indulgence. La gratitude, quand elle arrive, c'est que vous allez recevoir. Donc, vous allez remercier Dieu pour ces beaux cadeaux déjà. On vous dit de remercier déjà pour les beaux cadeaux que vous avez reçus et rester dans l'amour du cœur. La gratitude, l'indulgence et rester dans le moment présent pour votre famille et demander à Maman Marie de vous apporter cette ouverture de porte ici, ce soir, ce 21 avec Marie. Je sais que j'avais quelque chose d'autre avant de terminer. Voilà. Je vais terminer avec un cantique. On a eu les psaumes 1 tout à l'heure qui nous disait que l'homme qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, votre fruit va être donné à sa saison. S'il n'a pas donné encore, demandez-le ce soir, ce 21 avec Marie, pour que ce mois de juillet, ce 7e mois, où on dit que c'est le mois du repos, c'est le mois de l'abondance, c'est le mois de la célébration de ce que vous avez demandé et de la moisson, votre richesse se manifeste. Votre argent sonne à votre porte. Ce cadeau vient vers vous. Psaume 1. Vous voyez, ce sont les tout premiers psaumes. On a ici plusieurs choses qui nous parlent de commencement. Les psaumes 1. Le premier commandement de Dieu qui te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le tout premier commandement que Moïse a ramené de la montagne. Vous avez les psaumes 1. Tous les psaumes de David, les psaumes 1 sont venus ici aujourd'hui dans cette guidance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Et nous avons 3 fois le chiffre 1. Premier commandement, les psaumes 1. Et nous avons également le cantique 1 que je vais vous chanter ici, ensemble, pour terminer cette guidance. Qui nous dit, grand Dieu, nous te bénissons. Alors, vous pouvez le suivre si vous voulez. Mais je vous invite vraiment à écouter les paroles parce que c'est ça qui est important. Pour que la Trinité vienne se manifester aujourd'hui dans vos finances, dans votre abondance. Et vous verrez les retombées positives.
Vous pouvez vous procurer également ce chant de victoire. On appelle pas ça chant de victoire pour rien. La victoire financière vient à vous. Alors j'y vais. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Je vais lire que 2 couplets. Les saints et les bienheureux. Les saints et les bienheureux. Les saints et les bienheureux. Les trônes et les puissances. Toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Donc, quand vous proclamez dans votre parole le grand Dieu de l'univers, ayez la foi en qui vous demandez cette abondance, en qui vous demandez, vous confiez vos doléances, en qui vous confiez vos vœux. On parle ici de Jéhovah, de Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel des armées, et qui est 3 fois saint, et 3 fois nous avons le chiffre 1, dont il est 1 et 1, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si nous avons eu 3 fois le chiffre 1, qui nous parle du premier commandement, du premier psaume et du premier cantique ici, aujourd'hui, cantique 1, on parle que vous allez recevoir 3 fois l'abondance, 3 fois la récolte, 3 fois ce que vous avez demandé. Alors, demandez avec foi et priez avec foi afin que ça se manifeste. Ce soir, sur 21 avec Marie, acceptez de recevoir aussi et n'ayez pas honte de demander de l'argent à Dieu parce qu'il nous rappelle que c'est lui qui a l'or et l'argent. Alors, si c'est lui qui détient l'or et l'argent, vous voulez aller demander à qui d'autre? Qui mieux que lui peut vous donner? Et qui nous rappelle que c'est lui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors scellez votre abondance dans ses mains ce soir sur 21 avec Marie. Et bien, âmes, sur ces belles paroles, je vous souhaite une douce nuit si vous m'écoutez la nuit. Et si vous m'écoutez le matin, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Et que ces paroles ne soient pas juste des paroles en l'air. Méditez dessus. Pratiquez la loi de l'attraction avec cette abondance en nous mettant les paroles, en nous rappelant que le Seigneur t'a dit ça. Et il vous rappelle juste ici, votre fidélité en lui, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans Marc 12, verset 30. Et quand tu es là-dedans, tout le reste est possible. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, tout simplement, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie. Merci d'exister.